Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous voyons Saint Pilice et le Sodalitium Pianum, ce sont des documents, et principalement tout d'abord des lettres de Monseigneur Benini. Alors, la question du Sodalitium Pianum étant réduite à ses justes proportions, en l'isolant des diverses interférences avec les autres activités de Monseigneur Benini pour la lutte contre le modernisme, il est facile de constater et de conclure qu'on ne peut adresser aucune accusation à Saint Pilice à cause du Sodalitium Pianum. Saint Pilice était favorable, et il devait l'être. Il était favorable à une entreprise qui, dans ses statuts et dans son programme, se présentait comme utile à la poursuite des principaux buts de son pontificat. Donc toutes ces accusations énormes d'un organisme d'espionnage et de surveillance de la hiérarchie, d'un pouvoir occulte, dépassent et, de loin, le rayon effectif d'action du Sodalitium Pianum. Elles sont fausses, elles sont exagérées, même à l'égard de Monseigneur Benini, de la Corrispondenza et des autres entreprises qui lui sont liées. Alors, après ce long exposé que nous avons fait ces derniers temps, venons-en aux documents et terminons-en avec ces documents. Tout d'abord, l'autographe de Saint Pilice en faveur du Sodalitium Pianum du 5 juillet 1911. Cet autographe est le premier document que nous ayons en faveur du Sodalitium Pianum de Monseigneur Benini. Il suppose naturellement un certain développement de l'Institut et, on le dit, pour qu'il poursuive l'œuvre bien commencée. Nous allons voir après l'autographe lui-même. Il est caractérisé comme un certificat, si vous voulez, un acte de foi contre les multiples erreurs du modernisme et ses ruses, et la bénédiction apostolique est accordée à ses membres. Donc pour Monseigneur Benini et ses collaborateurs, cet autographe devait être évidemment le témoignage très apprécié de l'autorité souveraine. De plus, il est certain que le pape devait avoir été informé, au moins dans la forme générale, sur l'existence, le but et l'activité spécifique de cette institution qui, ainsi qu'on peut le supposer, devait aussi avoir la possibilité d'offrir quelques essais concrets de son utilité. Cependant, il est certain d'autre part que cet autographe pontifical, pour autant qu'il fût bienveillant, n'était pas et ne voulait pas être une approbation formelle et canonique de l'Institut. Alors, voici l'autographe. Nous exhortons dans le Seigneur nos chers fils du Sodalitium Pianum à poursuivre l'œuvre si bien commencée, en menant le bon combat de la foi, particulièrement contre les erreurs et contre les ruses du modernisme sous toutes ses formes. Nous formons pour eux les souhaits les plus heureux dans le Seigneur et leur accordons de tout cœur la bénédiction apostolique. Il y eut un second autographe
en faveur du sodalitium pianum. Un an après, un an plus tard, Monseigneur Benini obtint de Saint-Pidis un deuxième autographe qui, cependant, quant à son contenu, reste toujours dans les limites du premier, c'est-à-dire pas d'approbation formelle et canonique. C'est une nouvelle attestation de satisfaction du pape pour l'œuvre bien méritante et rien de plus. Nous exhortons dans le Seigneur nos chers fils membres du Sodalitium Pianum, qui ont si bien mérité de la cause catholique, à continuer la bonne bataille pour l'Église de Dieu et le Saint-Siège contre leurs ennemis du dedans et du dehors. Donc les termes sont très clairs dans l'appui du pape envers Monseigneur Benini. Un troisième texte, c'est une lettre, et nous allons voir plusieurs lettres de Monseigneur Benini au cardinal Delay concernant l'approbation canonique du Sodalitium Pianum. Vous allez voir au travers des lettres combien il insiste à chaque fois pour avoir une approbation canonique. 19 décembre 1912, donc les billets de Pidis de 1911 et 1912 en faveur du Sodalitium n'avaient donc pas du tout le sens d'une approbation canonique de la société elle-même. Cette société et toute son activité, y compris celle des différentes organisations qui étaient liées au Sodalitium, par exemple les diverses correspondances, les cercles, notamment les conférences de Saint-Pierre, était une œuvre privée. Il est facile de comprendre combien Benini et ses amis avaient à cœur d'arriver à une véritable et une formelle approbation ecclésiastique pour mieux sauvegarder l'œuvre elle-même face aux réactions croissantes et méfiantes. Mais si Saint-Pidis n'a jamais donné une approbation formelle et canonique, je crois qu'on doit cela à sa vertu de prudence, même s'il a toujours soutenu. D'où les tentatives poursuivies durant des années, dont le premier document est cette lettre au cardinal Delay. On voit aussi que la difficulté spécifique était la question du secret, considéré comme indispensable dans une certaine mesure pour un travail sans dérangement, mais qui pouvait avoir ses inconvénients et ses malentendus. Or, c'était justement le caractère secret du Sodalitium Pianum qui donnait une raison et une occasion aux attaques qui avaient déjà commencé contre lui et qui continuèrent à être lancées même après sa dissolution. Vous parlez de discrétion, écrit Monseigneur Benini, de bonne foi, comme nécessité pratique pour ne pas désigner les adhérents au feu et au couteau d'adversaires très nombreux et très puissants. Alors, une telle discrétion existe pourtant bien, d'une certaine façon, dans les congrégations religieuses. La discrétion et même le secret pourraient au moins s'imposer aux supérieurs des cercles de Saint-Pierre, comme il s'impose aux supérieurs religieux, c'est-à-dire, bien entendu, discrétion et secret à l'égard des tiers, mais jamais à l'égard des légitimes supérieurs ecclésiastiques. Monseigneur Benini termine en suppliant le cardinal Delay, je cite, de bien vouloir faire en sorte que la question soit immédiatement réglée, selon sa volonté et selon son intention, afin qu'une aussi petite chose, mais d'absolue bonne volonté, puisse œuvrer tranquillement à l'accomplissement de ses devoirs et se donner ainsi tout entière à sa tâche.
quelques jours après, une dizaine de jours après, le 28 décembre 1912, nouvelle lettre au cardinal Delay sur l'approbation canonique du Sodalitium Pianum. Cette lettre complète et confirme les précédents colloques et rapports qui ont été faits au cardinal Delay sur l'organisation et le fonctionnement du Sodalitium. Et il lui envoie en double exemplaire la règle, statut et programme, en vue de l'approbation régulière. Il lui destine un exemplaire et puis un autre en précisant: un exemplaire est destiné à votre éminence et l'autre, pour qu'elle daigne me le renvoyer, s'il lui plaît, avec au bas l'approbation de votre éminence. Aussi, nous aurons la copie authentique avec l'approbation authentique. La première pièce, ce sont les statuts des conférences de Saint-Pierre, et la deuxième, c'est le programme, avec un nota bene coupant court aux équivoques des adversaires ou des timorés. Et puis la troisième pièce est sous forme de statut sommaire du Sodalitium, d'après les statuts complets, tout ce qui est porté sur le bulletin d'adhésion. Et Monseigneur Benigni précise que si un mot pouvait lui déplaire, qu'il lui renvoie le dossier avec les indications nécessaires et le mot sera changé. Ensuite, Benigni donne quelques précisions. Le Sodalitium est une association amicale de divers groupes intégraux, de divers groupes de catholiques intégraux. Si un groupe conforme à nos statuts et à notre programme existe déjà, nous l'acceptons dans l'association. En outre, nous fondons nous-mêmes des cercles de toute petite taille, les conférences de Saint-Pierre, ouverts aux catholiques intégraux, de conduite et de volonté. De la sorte, avec les groupes que nous adoptons et ceux que nous fondons, nous pouvons avoir un bon réseau aux mailles nombreuses à travers le monde, avec un réseau ouvert et un réseau fermé. Le réseau ouvert, c'est l'association susdite, avec sa diète centrale, qui a pour fonction de coordonner les rapports fraternels entre les divers groupes associés, dans un but d'information réciproque, de conseil, d'appui, visant tous aux intérêts de la cause catholique intégrale. Ainsi, le réseau ouvert a déjà sa pleine raison d'être et mérite, si je ne m'abuse, dit-il, la maternelle bienveillance du Saint-Siège. Et puis, le réseau fermé, il est composé de la même diète centrale du Sodalitium et des représentants locaux de la diète, choisis parmi ceux des membres les plus aptes des divers groupes associés. Ces représentants accomplissent avec la diète le service réservé, service qui sera fixé par le règlement interne de la diète prévu par les statuts de celle-ci, et que naturellement, dit-il, je soumettrai dès que la règle ci-jointe sera, comme je l'espère, approuvée. D'abord à l'état de projet, puis en forme définitive à l'approbation de votre éminence. De même, les noms des membres de la diète centrale seront en outre notifiés à votre éminence, afin qu'ils soient connus d'elle, pour aussi assurer en tous les cas la continuité de l'œuvre. Troisième lettre, peu de temps après, 21 janvier 1913, lettre donc de Benigni au cardinal Delay pour préparer l'approbation canonique du Sodalitium Pianum. Il insiste. 1913, c'est l'année où Monseigneur Benigni doit suspendre
la publication de la correspondance romaine, la correspondance de Rome. Il était donc urgent pour lui et ses collaborateurs d'arriver rapidement à l'approbation formelle si désirée du Sodalitium Pianum. Il écrit « Toutes les modifications que votre éminence jugera opportunes seront faites. Comme il est en vérité extrêmement utile que l'approbation désirée vienne si possible sans retard pour donner du cœur aux associés déprimés par tant de malheurs et pour régler l'œuvre en début d'année, j'ose espérer que votre éminence pourra, s'il lui plaît, en référer au Saint-Père à la prochaine audience. » 2 jours après, nouvelle lettre de Monseigneur Benini au cardinal Delay, avec inclus un spécimen des changements introduits dans les statuts et dans le programme du Sodalitium. Donc la discussion sur le texte du programme et des statuts du Sodalitium à soumettre au Saint-Père pour une approbation formelle se poursuivit rapidement entre Benini et le cardinal Delay. Ainsi qu'il résulte des feuillets joints, le cardinal eut une difficulté. Le Sodalitium Pianum se servait d'un réseau étendu de petits cercles ou groupes, dits conférences de Saint-Pierre, d'où provenaient les relations et les informations. Or, il ne sembla pas convenable d'inclure ces groupes difficiles à contrôler dans l'approbation générale de l'œuvre. Alors, pour remédier à ces difficultés, Benini propose des adaptations au texte primitif pour régler leur enrôlement et leur rattachement au Sodalitium. Il rédige donc un bref exposé, lui paraissant donner à la chose une forme qui convienne. Si la faveur de l'approbation est donnée sur cette base, il dit qu'il s'empressera de soumettre au cardinal Delay les 2 textes définitifs, avec les statuts corrigés et le programme du Sodalitium pour approbation, et un autre avec la demande des facultés pour les conférences de Saint-Pierre, en même temps que leur statut également corrigé. Ainsi, s'il plaît à votre éminence, écrit-il, il sera possible de mettre au bas du premier le rescrit d'approbation du Sodalitium et au bas du second l'autorisation des conférences de Saint-Pierre. Alors, ensuite, il y a le spécimen des changements proposés, joints donc à la lettre précédente. 2 faveurs distinctes sont humblement demandées. L'approbation du Sodalitium Pianum, statut et programme déjà présentés, comme centre d'entente et d'action entre divers groupes catholiques intégraux, et la modification suivante est proposée à l'article 1 des statuts du Sodalitium. Les conférences de Saint-Pierre sont supprimées comme éléments, eux aussi, approuvés par le Saint-Siège. Avec cette modification, les conférences de Saint-Pierre ne figurent plus comme groupes nécessaires ou au moins primordiaux du Sodalitium Pianum, puisque c'était quand même ça qui faisait difficulté. Par ailleurs, le Sodalitium est obligé de communiquer à la sacrée congrégation consistoriale les noms des membres de la diète du Sodalitium Pianum, les noms de tous les groupes appartenant au Sodalitium. De cette façon, le Saint-Siège connaît directement le centre, c'est-à-dire la diète du Sodalitium, et les membres,
les groupes de ces derniers, pouvant ainsi prendre à l'égard des uns et des autres toute mesure qu'ils jugent opportune. La faculté pour le sodalitium, approuvée comme ci-dessus, d'organiser et d'agréger des groupes privés jouissant de sa confiance sous le nom de conférence de Saint-Pierre, cette faculté est demandée sous la condition que ces conférences soient réglées par leur statut déjà présenté et qu'elles soient associées et subordonnées au sodalitium pianum et que celui-ci communique à la sacrée congrégation consistoriale l'indication de chaque conférence organisée par lui et qui lui est rattachée. On propose donc la modification suivante du 10e et dernier article des statuts présentés pour les conférences de Saint-Pierre. La dépendance des conférences de Saint-Pierre de la centrale romaine s'en trouve mieux expliquée. Et puis, on prie respectueusement de bien vouloir noter que, de la sorte, le Saint-Siège n'approuve pas les conférences de Saint-Pierre comme une institution. Il autorise seulement le sodalitium à les établir et à se les rattacher avec les précautions nécessaires. Ainsi, les conférences de Saint-Pierre pourvoiront aux besoins pratiques d'avoir des groupes fidèles et actifs, lesquels, d'une part, ne sont pas obligés, puisque privés, de se déclarer à l'ordinaire local, ordinaire parfois hostile, malheureusement, hostile à l'action catholique papale, soit par préjugé libéral, soit par insuffisante compréhension de la situation, et d'autre part sont connus et surveillés par le Saint-Siège, au moins à travers le sodalitium. Monseigneur Benigni insiste, donc il envoie encore une autre lettre le 29 janvier, vous voyez, c'est 6 jours plus tard, donc le cardinal Delay, il est bombardé, dans laquelle Benigni expose l'idée fondamentale du sodalitium en tant qu'institut séculier soumis au Saint-Siège. Alors cette lettre, elle est d'une importance fondamentale pour évaluer l'idée que Monseigneur Benigni s'était forgée sur la nature et le caractère du sodalitium pianum, qui selon lui devait devenir un institut séculier soumis à la sacrée congrégation consistoriale par analogie avec les instituts religieux qui sont soumis à la sacrée congrégation des religieux. Une idée grandiose, mais qui pouvait difficilement prendre forme, ainsi qu'il est arrivé, effectivement, elle n'a pas pris forme. J'espère que le Saint-Père daignera autoriser votre éminence dans la prochaine audience pour l'approbation. J'ose vous prier de me permettre de venir vous importuner samedi soir, 1er février. Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, il serait vraiment providentiel que l'approbation souveraine arrive au plus tôt. Et s'il est temps, permettez-moi d'ajouter quelque chose en vue de l'objet ci-dessus. Le sodalitium pianum comme entente amicale de groupes intégralement catholiques me semble avoir déjà obtenu un accueil favorable de votre éminence et de votre sainteté, et de sa sainteté. Comme c'est la base de tout, je supplie que l'approbation régulière, à la suite de l'audience de sa sainteté, lui soit accordée, même en mettant à part au besoin les conférences de Saint-Pierre. Là-dessus, j'ai confiance que leur bon côté pratique les fera approuver, au sens déjà expliqué,
d'autoriser le sodalitium à les organiser avec les précautions nécessaires. Il est certain qu'il ne suffit pas d'unir des groupes intégralement catholiques déjà existants. Il faut en organiser là où il n'y en a pas, ou pas assez. Mais en ce cas, on ne peut pas toujours le faire publiquement et officiellement, vu l'hostilité incroyable des prélats et d'autres personnes influentes contre tout ce qui est franchement et activement papal. Les coupures de la presse allemande après l'encyclique Singulari Quadam du 24 septembre 1912 sur les syndicats confessionnels parlent clair, et ce n'est pas tout. Très souvent donc, le nouveau groupe, en se déclarant à la curie diocésaine, recevrait un refus, ou pire, un déloyal nihil obstat qui couvrirait mal une guerre au couteau contre ses malheureux membres. Votre Éminence connaît certains faits parisiens assez évocateurs. Les groupes essentiellement privés des conférences de Saint-Pierre offrent un remède à cette situation déplorable. Leur fondation étant officiellement déclarée par le sodalitium à la sacrée congrégation consistoriale dont il dépendra, les conférences de Saint-Pierre ne sont pas un groupe secret pour l'Église, et le sodalitium s'est engagé directement à les maintenir en règle. En vérité, l'observation attentive des très tristes temps où Rome se trouve avant tout à cause de l'incompréhension des uns et de la trahison des autres, semble soumettre à la considération spéciale du Saint-Siège un problème, si je ne m'abuse, d'une suprême importance. Une organisation séculière, mais directement dépendante du Saint-Siège, par la voie naturelle de la sacrée congrégation consistoriale, non sans analogie avec le régime des instituts religieux qui dépendent de la congrégation de ce nom. Il semble qu'une telle organisation séculière, facile à manier, en raison de sa simplicité et de sa souplesse, serait pour le Saint-Siège un instrument opportun pour l'information, autant que pour la diffusion fidèle des consignes romaines, comme aussi pour tout le service extraordinaire dans les moments de graves difficultés. Et le sodalitium pianum pourrait être peut-être un modeste essai sur ce terrain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.